Bonjour à tous, me revoici, me revoilà, il est des temps, diront certains. Donc, je vous propose les horoscopes pour le mois de mars 2023, suivant votre signe, par date de naissance. Donc, j'ai fait un découpage approximatif, si vous êtes à la limite entre deux de ces sections. Donc, vous pouvez regarder la section précédente si vous êtes à la fin d'une certaine section d'un chapitre. Tout simplement, si vous êtes au début d'un chapitre, regardez plutôt ce qui vient avant ou après. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas exactement cela. Regardez vraiment la section dans laquelle, le chapitre, dans lequel vous vous sentez vraiment comment dire ça, vraiment à l'aise, surtout que les dates peuvent varier, donc quand même parfois, et ça peut être intéressant d'avoir exactement le timing qui est fait pour vous, je dirais vraiment, qui est vraiment, où les influences astrales vont vraiment vous correspondre. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les principaux, vous aurez donc les tableaux qui vont montrer les principales influences pour ce mois de mars, qui vont vous concerner exactement par rapport à vous. Je précise aussi que cet horoscope peut concerner votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Vous avez dans la barre de description les explications pour savoir un peu comment on va pouvoir faire correspondre un degré de votre ascendant pour une date de naissance. Voilà. Je précise aussi que vous avez le mois de mars comme que je vous propose là pour cette vidéo, ces 12 vidéos, mais vous avez aussi en barre de description le lien pour, si vous ne l'avez pas fait, visionner les vidéos horoscopes pour l'année entière 2023. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Donc je vous remercie aussi par la même occasion. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc il y a de plus en plus de jovanophiles, donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant, je vous en remercie, c'est sympathique. Et donc voilà, je tenais à signaler à cela que voilà, mon retour était un peu long, mais je suis long au démarrage. Mais pour être clair, j'ai en prévision donc un direct de voyance, donc je vais recommencer un petit peu à m'y atteler. Et aussi, on se rapproche du mois de mars, et c'est important. Vous avez donc pour le jour du printemps, le 21 mars, l'année astrologique qui va commencer. Donc bientôt une vidéo pour les prévisions mondiales générales, je le précise déjà, pour l'année entière, une vue d'ensemble pour l'année, en fait, printemps 2023 jusqu'à l'hiver 2024. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Et si je termine aussi par l'idée que si vous voulez, c'est en barre de description là aussi, avoir une vue un peu plus précise sur comment fonctionne votre soleil, votre lune, votre ascendant, comment ils s'articulent tous les trois, comment ça peut aussi s'articuler par rapport à des prévisions astrologiques, par rapport au transit, déplacement des planètes, et bien donc je vous conseille le guide pour horoscope. Voilà, donc c'est important aussi. Ça peut être 2-3 petits renseignements, une ébauche d'un thème astral. C'est juste une ébauche, un schéma qui vous permettrait d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. 3, 2, 1, c'est parti! Né du 20 avril au 22 avril. En toile de fond, vous avez Pluton en dissonance en Verseau, et vous avez aussi, pour vous aider, Saturne au début du Poisson. Cette fois-ci, il va passer en Poisson pour ce mois-ci. Donc vous avez l'impression de recycler votre vie, de donner un aspect plus neuf, plus actuel dans un domaine, dans une activité, par rapport à une relation. Donc, vraiment l'idée de se dire, j'ai envie de faire quelque chose de plus intéressant, de plus qui me correspond plus, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être une période entre guillemets d'assainissement par rapport à vos finances, par rapport à votre état de santé. Il y a vraiment l'idée de se dire je me débarrasse de ce qui m'encombre l'existence. Mais, j'insiste bien là-dessus, vous allez peut-être tomber sur un os, voire certainement, peut-être tomber sur une affaire qui aurait moisi un petit peu aux oubliettes. Et là, vous avez voilà, ça devant vous, il va falloir un petit peu faire avec, il va falloir vous confronter avec votre passé, parce que cette affaire que vous avez peut-être un petit peu refoulée, tout simplement, c'est il y a Pluton,
eh bien en fait, c'est peut-être vos premiers pas dans une activité, c'est peut-être le début d'une relation amoureuse, et c'est peut-être voir que les choses ont énormément évolué, et ben vous ne vous reconnaissez plus par rapport au point de départ. Donc là, il y a peut-être l'idée de se dire, ah oui, il va peut-être falloir aussi accepter ce genre de choses et assainir tout cela, vous voyez, donc ce qu'il faut comprendre. Hein. Donc il va falloir aussi vous confronter à votre passé au niveau professionnel, au niveau, voilà, quelles étaient vos premières activités, qu'est-ce qui a fait de vous que vous vous sentiez bien, que vous preniez votre place au niveau de la société, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc cette place-là, vous n'en êtes plus tout à fait très fier puisque vous avez tellement changé. Mais bon, il va falloir aussi revenir dessus pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est un petit peu ce va-et-vient. Du 1er mars au 5 mars, vous aurez pour vous aider aussi Mercure en poisson. Donc vous aurez un esprit pragmatique, vous ferez la synthèse des affaires qui vous dérangent, ou qui vont vous déranger. Ça veut dire que vous allez faire une espèce d'inventaire, une espèce de hiérarchisation. Finalement, qu'est-ce qui me touche le plus? Qu'est-ce qui me provoque autant comment dire ça, ouais, un rejet finalement, hein. Effectivement, qu'est-ce qui fait que je ne me reconnais plus là-dedans? Donc, voilà, c'est vraiment poser les choses au clair, mettre les choses au clair. Hein. Donc vraiment, vous aurez le souci de vous montrer, entre guillemets, clean, hein, sans faille, vis-à-vis de vos proches, dans le sens où, allez hop, je retrousse les manches, et puis voilà, je ne reste pas non plus inactif, j'ai envie de faire quelque chose qui soit harmonieux, hein, par rapport à ce conflit interne entre ce dont je ne suis pas fier et puis ce que je voudrais atteindre comme objectif. Donc il est un petit peu de se dire, je ne reste pas non plus à ne rien faire, voilà, je suis de bonne volonté. Du 5 mars au 22 mars, vous aurez l'astéroïde de Junon dans votre signe, hein, donc vous allez faire des promesses, vos engagements vont vous permettre de retrouver une certaine dignité, hein. Il y a vraiment l'idée de s'extirper de choses un petit peu... des espèces de marécages, hein, qui vous engluent un peu. Donc vraiment, ça peut être un emprunt financier, hein, possible par rapport à un ami, des demandes envers un patron, envers le partenaire amoureux, devant un aîné au sein de votre famille. Hein. Donc ça il y a vraiment l'idée de reprendre une certaine dignité. Donc peut-être que on emprunte pour mieux rembourser par derrière. Hein. Du 13 mars au 21 mars, vous aurez donc Vénus dans cette même période-là qui va rejoindre Junon. Hein. Donc vous aurez à cœur de bien nettoyer les recoins des dossiers sensibles en avouant vos négligences passées, votre découragement passé finalement. Hein. Donc vraiment, vous aurez envie de repartir après une déception qui était aussi passée. Hein. Tout simplement, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas vous maintenant, mais c'est à vous de refaire votre histoire et de repartir sur des choses vraiment qui vous intéressent. Donc à partir du 17 mars, vous aurez justement Mars en Cancer, hein, qui va vous aider. Donc là, on va activer un petit peu les choses, hein, qui va vous donner du courage, une certaine force de caractère. Vous rechercherez à retrouver une crédibilité, entre guillemets, comme avant. Ouais, sauf qu'avec Pluton, ça va être un petit peu compliqué, le comme avant, hein, puisqu'on ne vous voit plus de la même manière. Et oui, vous êtes en train de changer. Né du 23 avril au 25 avril. Vous avez donc un nouveau cycle qui s'offre à vous. Hein. Vous avez donc Pluton qui vous titille. Allez, je vais le dire comme ça, en Verseau. Hein. Donc ça y est, c'est en dissonance. Mais vous avez surtout, à côté de cela, hein, pour vous aider, en soutien, Saturne en Poisson. Hein. Donc vraiment, vous allez pouvoir faire peau neuve. Hein. Vous allez pouvoir changer le regard que l'on pose sur vous. Et d'ailleurs, vous allez vous-même vous poser la question. Hein. Comment toutes ces choses-là vont pouvoir s'opérer. Hein. Peut-être qu'un nouveau métier, un nouveau statut social pourrait être à la clé. Donc c'est pour ça que ça va engendrer forcément un nouveau regard sur vous. Hein. Donc pour le moment, vous serez peut-être plutôt tourné vers ce qui ne correspond plus à vos compétences, à vos savoir-faire. Alors savoir-faire, c'est peut-être large. Hein. Ça peut être aussi parfois s'occuper de ses enfants. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Ça peut être, ça peut être des choses au niveau des loisirs. Mais bon, c'est ça l'idée, c'est que vous allez vous demander finalement qu'est-ce que je voudrais changer de manière à ce qu'aussi on me regarde d'une manière un peu plus, où je sois un peu plus à la hauteur, avec un petit peu plus de respect. Hein. Donc la vie sociale et la vie amicale ne demandent qu'un petit coup de rafraîchissement. Hein. Donc ça peut être aussi des moments, c'est un cycle, hein, c'est pas forcément pour le mois de mars, mais avoir aussi, garder dans le coin de votre tête des moments où on pourrait faire le tri à ce niveau-là.
Du 2 mars au 7 mars, vous avez Mercure en Poisson qui va vous aider. Hein. Donc cela va correspondre à des mises au point sur des divergences hein, par rapport à des voisins au niveau de votre travail. Hein. On ne pense pas comme vous, donc il y a un petit peu l'idée de se mettre sur... Voilà, poser carte sur table, faire une réunion, hein, ça peut être ça. Même sur le plan amical, hein, on peut voilà, se rejoindre, se regrouper et se dire, bon, bah, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, j'aimerais l'exprimer. Ça peut être ça. Donc, vous ne serez pas forcément d'accord avec vos interlocuteurs, mais vous allez pouvoir tirer les conclusions et vous n'allez pas vous cramponner là-dessus. C'est ça qu'il faut qu'on par rapport à vos positions. Hein. Donc, vous allez vous dire que, bon, finalement, d'accord, vous comprenez ce que l'autre ressent. Qu'est-ce qui fait que finalement, oui, d'accord, et oui, c'est parce qu'aussi, l'image que l'on renvoie de vous est tellement, pour vous, archaïque, que vous avez du mal à comprendre que finalement, vous êtes en train de prendre un autre train, quoi. Mais vous avez pris un train d'avance, finalement. Et voilà, donc les autres ne suivent pas forcément. Donc c'est à vous de... Vous allez vous rendre compte que c'est à vous d'exprimer les choses autrement, de les communiquer autrement pour que vous soyez vraiment compris et que vous soyez peut-être un peu plus respecté, j'insiste bien là-dessus. Du 16 mars au 23 mars, vous aurez le duo planétaire, hein, donc Vénus-Junon dans votre signe, donc vous pourriez voir ailleurs, tout simplement, vous pourrez frapper à de nouvelles portes, vous pourrez participer avec plaisir et étonnement à des activités différentes, hein. Donc c'est vrai, les autres, on voit comme ça vos proches, d'une certaine manière, un peu plaqués, et vous avez envie tout simplement de vous dire, bah oui, mais bon, pour le moment, là, j'ai envie un petit peu de m'aérer l'esprit, de profiter un petit peu de la vie. Donc l'amour ne sera pas loin, hein, si vous êtes célibataire, hein, mais même pour les couples aussi, il y a un petit peu de raviver un petit peu la flamme, hein. Vous aurez envie d'aller un peu plus loin, de connaître un peu mieux l'autre, surtout si vous êtes en relation depuis peu, hein, mais d'un petit peu de mieux connaître son partenaire, de mieux s'inspirer de lui et de pouvoir un peu plus finalement être le compagnon de route, quoi, tout simplement. Hein. À partir du 24 mars, vous aurez la planète Mars en Cancer qui va vous soutenir. Donc, vous aurez des occasions de renouveler l'essai. Vous sortirez de votre précaré. Il y a un petit peu l'idée de se dire, on risque, on se lance. Hein. Donc, vous serez force de proposition amusante, quand même, hein, décapante, n'oublions pas. Et vos savoir-faire pourront être mis en relief. Oui, tout simplement, vous êtes en train de voir ailleurs et de... Voilà, de voir ailleurs, de voir du pays et de finalement prendre un bon bol d'air. Ça va faire du bien. Né du 26 avril au 2 mai jusqu'au 10 mars, vous avez le soleil qui va vous aider en poisson, puis Mercure, hein, accompagné aussi du soutien de l'astéroïde Pallas en Cancer. Donc il y a 3 planètes qui vont vous concerner, enfin 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Donc vous allez pouvoir affûter vos armes, vous allez pouvoir nettoyer un petit peu vos pinceaux, vous voyez, donc, hein, on se prépare à des choses intéressantes. Hein. Un projet se termine, vous allez pouvoir le montrer au grand jour, hein. Ça peut être au travail comme à la maison, voilà, donc privé comme au niveau professionnel. Voilà, c'est vous qui choisissez à la rigueur. Hein. Voilà, vous avez vraiment envie de montrer quelque chose que vous aurez particulièrement travailler, affectionner, peaufiner, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc cet ouvrage, je ne sais pas où ce résultat sera plutôt bien réussi, hein, car il n'a pas forcément une grande envergure, c'est pas forcément quelque chose qui sera marqué dans les annales, mais vous serez content de l'avoir fait, hein, tout simplement. Là, pour le moment présent, vous serez un petit peu content de vous. Ça peut être aussi un travail collectif qui vous fait prendre conscience que vous auriez pu avoir le même résultat si vous aviez fait ce même travail en solo. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que peut-être qu'il y a un petit peu l'idée de groupe, hein, de collectif, pourquoi pas au niveau familial, hein, mais que vous tout seul, après tout, vous auriez pu très bien mener votre barque sans souci. Du 20 mars au 27 mars, vous avez le duo planétaire Junon et Vénus dans votre signe, hein, et donc vous allez pouvoir vous balader, glaner des renseignements en toute amabilité. Voilà, on se renseigne, on discute, hein, tout simplement, voilà, on fait connaissance. Hein. Donc, vous allez peut-être rendre service, ça permet de discuter, de délier un petit peu les langues, de pouvoir aussi savoir ce que l'on pense de vous, aussi de dire ce que vous pensez aux autres, partager des sujets intéressants aussi, hein, dans le domaine de Vénus aussi, donc c'est pas que de la communication, c'est aussi ce qui nous
les préférences, voilà, ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on aime bien faire, ce que l'on aime bien, nos goûts, nos valeurs aussi. Hein. Donc vraiment, ça sera une période d'extraversion. Vous allez pouvoir, vous aurez plaisir à vous rapprocher de personnes que vous admirez. Pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, sur le plan amical, sur le plan du travail aussi. Hein. Voilà, vous n'aurez pas peur d'affronter les gens avec qui finalement vous étiez un petit peu éloigné. Eh ben non, vous allez, comme on dit maintenant, ça va passer crème. Hein. Vous allez y aller tranquille, en toute décontraction, il n'y a pas de souci. Donc vous captez bien ce qu'il faut pour créer un début chaleureux dans une relation, hein, afin de mettre un peu plus vos cibles en confiance. Et ça, c'est plutôt bien. Ça prépare de belles choses sur le long terme. Né du 3 mai au 6 mai. Jusqu'au 31 mars, vous avez encore Uranus qui vous concerne, hein, dans votre signe, hein, aidé de Pallas en Cancer. Donc, vous allez pouvoir poser vos valises. Hein. Ça y est, le cycle tourne à sa fin. Hein. Voilà, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Hein. Donc, on pose ses valises Uranus avec tous ces moments un peu fantasques où c'était bouillonnant, on voulait révolutionner la Terre entière. Ça, le soufflet est en train de retomber, hein. Ça, il faut le comprendre comme ça. Donc, même si votre tête est encore un petit peu chercheuse, baladeuse, vous avez envie encore et encore de dire, ah ouais, qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour ça encore plus, Tony, voilà, comment dire ça, pétaradant, ouais, non. On va un petit peu se calmer et rentrer dans quelque chose d'un peu plus conventionnel, hein, tout doucement, tout doucement. Hein. Donc, vous pourrez encore et encore modifier, c'est sûr, aller encore plus en intensité, c'est vrai, par rapport à un projet, par rapport à une relation, c'est sûr, hein, mais vous allez vraiment vous fixer après pas mal d'aventures. Hein. Ça y est, enfin, vous trouvez un point de chute qui vous permet d'être la référence, ou simplement après, vous allez vous dire, à partir de ce noyau dur, je vais pouvoir, sympathique, hein, justement, je vais pouvoir justement m'adapter dans plein de situations différentes, dans tous les domaines de vie, mais au moins, ça y est, il y a une référence, on se décide tout simplement, ça y est, on se fixe, point barre, et on ne revient pas en arrière, c'est pas possible autrement, parce que sinon, alors là, on va dans tous les sens, ça peut, voilà, c'est de la démence, hein, tout bêtement, désolé de dire ça comme ça, on peut en arriver là. Hein. Uranus, parfois, peut traduire la démence, le fait de devenir un petit peu, de perdre la raison. Donc justement, il faut savoir raison garder pour vous. Jusqu'au 11 mars, vous avez ça aussi qu'il ne faut pas négliger, vous avez la dissonance de la lune noire en Lion. Hein. Par contre, vous avez, jusqu'à cette période-là, hein, donc jusqu'à 11 mars, vous avez donc le Soleil puis Mercure en Poisson pour vous aider. Donc peut-être que vous allez peut-être recevoir une parole réconfortante qui va vous apaiser. Et, voilà, vous faites le bon choix, hein, par rapport au fait de se dire je me fixe, par rapport au domaine immobilier, hein, par rapport à un logement, par rapport à un travail, un poste de travail en particulier, bien précis. Ça y est, je me situe, je me positionne, je fais ça et pas autre chose. Au niveau de votre famille, que ce soit par rapport à des enfants, par rapport aux descendants, comme par rapport aux ascendants. Donc, voilà où j'en suis. Et puis, à la limite, je ne reviendrai pas en arrière. Par rapport à une administration, par rapport au niveau social, votre place dans la société. Ça y est, c'est plus clair. Et finalement, par rapport à la lune noire, vous étiez un petit peu en demande de réconfort, en demande d'une validation, comment dire ça, le fait d'être accepté un petit peu. Et là, oui, on vous accepte, on vous aime bien comme vous êtes. Donc ça peut être une décision qui pourrait être prise depuis l'hierarchie, hein, qui donnerait aussi finalement une validation par rapport à vos innovations, par rapport à vos recherches. Oui, ça y est, on accepte enfin votre travail. Il est pris comme il est. Parfois avec peut-être certains coins un peu alambiqués, hein, c'est sûr, on ne comprend pas toujours. Mais oui, ça fait plaisir, ça plaît aux gens. Hein. Surtout que vous avez la pleine lune qui va vous soutenir, hein, pendant le 7 mars, autour du 7 mars en Vierge, hein, donc ça sera même en harmonie. Donc là, vous allez vraiment sentir un soulagement, ça y est, là, on pose peut-être ses valises. Bah alors on fait la fête, quoi, tout simplement. On va pas rester là comme ça à se regarder en faisant une triste mine. Non, on a envie un petit peu de faire quelque chose un petit peu de rigolo, comme ça encore un peu avec Uranus. On n'a pas envie de faire les choses à moitié. Non, on fait dans l'intensité encore. Hein. À partir du 25 mars, vous aurez le duo Vénus et Junon dans votre signe. Hein, donc vous aurez tendance à ne faire que ce qui vous intéresse. Hein. On est encore un peu, puisque ces deux éléments astrologiques rejoignent Uranus, hein, donc vous aurez vos préférences, vous aurez un côté nature, sans retenue, vous aurez vraiment une nouvelle façon d'aimer, hein, voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui viendra par la suite, tout doucement, hein. Donc peut-être un coup de foudre, une flamme qui peut se raviver, peut d'un seul coup intervenir dans le domaine sentimental
comme dans le domaine de vos loisirs. Né du 7 mai au 9 mai. La tendance générale pour ce mois de mars sera donc Uranus dans votre ciel, en dissonance avec la lune noire en Lion. Donc vous aurez un besoin de transgresser les règles sans fondement, parce que tout simplement, si elles sont sans fondement, pourquoi les respecter? Franchement, quelle idiotie, voilà, ça peut même vous révolter. Donc ça peut être des petites histoires, des querelles de clochers, sans importance. Mais pourquoi les gens s'attardent là-dessus? Franchement, mais vraiment, ça vous énerve. Là, vous aurez vraiment envie de vous dire stop, 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 je suis au-dessus de la mêlée par rapport à ça. Ouh. Donc vraiment, vous pourriez taper du pied par rapport à une fourmilière qui voilà, engorgée de croyances, de prêt-à-penser, non, voilà, au secours, vous avez vraiment envie de sortir un petit peu de certains carcans, de codes rigides par rapport à votre travail, au niveau social, par rapport à des habitudes que l'on aurait prises au niveau familial aussi. Donc stop, 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 non, il y a ras-le-bol, vraiment, ça peut se montrer comme ça. Peut-être que vous serez assez franc, voire très très franc dans le domaine sentimental. Donc voilà, vous êtes prévenus et les autres aussi d'une certaine manière. Bon, à partir du 7 mars, vous avez pour vous aider Pallas en Cancer, heureusement qu'il est là, donc vous pourrez prendre de la hauteur sur les conséquences finalement de votre... C'est pas un énervement, c'est plutôt le fait que la coupe sera pleine et vous aurez un petit peu envie d'arrêter des choses, de vouloir un petit peu casser net. Voilà. Donc vous allez assumer les choses tout simplement, vous allez vous dire, bon bah ok, effectivement, ça peut déranger, c'est vrai, mais au moins, vous ne regrettez pas vos actions, vous ne regrettez pas aussi vos décisions, votre manière de penser qui fait que voilà, vous voulez sortir de certains carcans. Donc vous pourrez placer vos pions de manière judicieuse, parce que vous allez vous libérer de plein de choses finalement. Enfin, on peut faire les choses à sa façon. Donc voilà, on ne pourra pas vous mener en bateau, on ne pourra pas vous laisser influencer par une certaine tradition, certaines procédures. Non, finalement, enfin, avec Pallas, on peut faire des choses intéressantes sans souci. Voilà, vous allez vous débarrasser finalement de certains problèmes. Du 3 mars au 14 mars, vous aurez pour vous aider le Soleil puis Mercure en Poisson. Donc il y aura un besoin de vous élever intellectuellement. Pourquoi pas de sortir, ça vous ferait du bien, ça vous permettrait de vous rafraîchir un petit peu l'esprit, voir une exposition, assister à un spectacle, ou alors à un tournoi sportif, à un événement associatif. Voilà, on a envie de faire des choses qui vous permettent... C'est pas forcément du divertissement, mais c'est le fait de se dire, on fait quelque chose où on est un petit peu dans le grand air, vous voyez ce que je veux dire, on peut faire dans des grands espaces, voilà, on respire, c'est ça qui est intéressant. Vous pourrez être habile aussi pour réunir des gens qui vous paraissent sympathiques, donc c'est un bon moment au niveau amical, au niveau associatif, au niveau social, donc au niveau même du voisinage. Donc il est un petit peu de se dire que vous avez vu repérer quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite, des gens qui ne se connaissent pas forcément, et vous avez envie vraiment de les réunir ensemble et passer un bon moment, quoi. Tout simplement. Il n'y a pas forcément là d'objectifs particuliers, c'est juste pour passer un bon moment, du bon temps. Vous aurez aussi pendant cette période-là la pleine lune en Vierge qui sera en harmonie pour le 7 mars, donc ça sera le moment le plus divertissant. Voilà, là il y aura un peu plus de divertissement à ce moment-là quand même. Vous serez intarissable par rapport à des distractions qui seront étonnantes. Voilà, vous allez peut-être inventer, pourquoi pas, un jeu, enfin quelque chose qui permettrait de mener une activité un peu plus, avec un peu plus comment dire, quelque chose qui soit un peu plus ludique. Et ça sera fortement remarqué. À partir du 27 mars, vous avez Vénus dans votre ciel. Donc l'heure sera plutôt de montrer au grand jour vos goûts, vos attentes, vos sentiments. Alors, voilà, vous avez envie aussi qu'il y ait un retour d'ascenseur. Donc ça pourrait grincer par rapport aux autres, ça pourrait grincer des dents, je veux dire, par rapport aux autres, car parce que vous êtes tellement cash que finalement, bon, vous pourriez vous rapprocher du clash. Donc attention à ce niveau-là. Donc voilà, à ce niveau-là, voilà, ne soyez pas trop non plus dans quelque chose de vindicatif par rapport à Vénus. Donc au contraire, essayez d'arrondir les angles par rapport à vos attentes et vous dire que peut-être que les gens répondront présent, pas tout de suite, mais plus tard. Né du 10 mai au 14 mai. Pour tout le mois de mars, vous avez Neptune en soutien en Poisson,
Et vous avez à côté de cela la lune noire en Lion qui est en dissonance, qui va un petit peu vous embêter, hein, c'est sûr. Donc vous sentez quand même ce vent léger qui vous permet de commencer, j'insiste bien là-dessus, ce qui semble bon pour vous, hein, en fonction de vos idéaux. Donc voilà, vous avez un idéal, vous avez une façon de faire, une théorie, hein, et vous commencez seulement à vous rendre compte qu'on peut y accéder, c'est possible, oui, malgré vos efforts, hein, puisque je dis ça parce que vous êtes sorti depuis quelques semaines de l'influence de Saturne, hein. Donc ça y est, enfin, on peut s'extirper de situations éprouvantes, voire d'épreuves, hein, donc il n'y a plus de pression, hein, vous deviez peut-être redoubler d'efforts, et bien ça y est, les choses, les événements pourraient prendre un peu plus de rapidité à venir, hein, mais ça pourrait s'enchaîner de manière de plus en plus rapide, hein, et j'y reviendrai par la suite, mais voilà, vous allez commencer à comprendre que ça y est, on s'ouvre dans quelque chose de plus accessible. Et du coup, le fait d'avoir accès à des possibilités, des opportunités, hein, pourquoi pas, là par rapport à la lune noire, oh, voilà, vous allez vous sentir un petit peu dans vos petits souliers, puisque donc, la lune noire va mettre le point, va mettre le focus, hein, sur finalement vos fragilités, sur des questions sans réponse. Donc la lune noire pourrait apporter une certaine crainte de l'avenir. Non, rassurez-vous, ça va plutôt bien s'arranger vos histoires, hein. Bon, du 12 mars au 16 mars, vous aurez, vous aurez donc le Soleil et Mercure qui vont accompagner Neptune en Poisson. Donc pourquoi pas, vous pourrez donner un conseil qui vous permettrait d'être aussi valable pour vous-même, hein. Voilà, vous allez donner peut-être des leçons finalement, peut-être des principes de bon sens, mais finalement, vous allez vous rendre compte que bah, ça pourrait vous servir, que ça pourrait faire un miroir par rapport à la situation que vous allez vivre, que vous vivez actuellement. Donc, vous allez peut-être vous débarrasser de pensées parasites, hein, garder l'espoir, oui, j'insiste là-dessus, hein, donc l'idée c'est qu'on va pouvoir chasser un petit peu cette crainte de l'avenir. Donc, on ne peut pas tout contrôler, et oui, effectivement, cette crainte, c'est peut-être le fait que, voilà, eh oui, là, on aura peut-être envie un petit peu de faire les choses à sa manière. On avait tellement programmé par rapport à Saturne que là, d'un seul coup, il y a tellement d'options qu'on a un petit peu perdu. Donc, ne vous inquiétez pas. Les balades méditatives sont fortement conseillées. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Voilà, arrivé au 16 mars, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le retour d'Uranus dans votre signe, hein, c'est sûr, c'est là où les choses vont bien s'accélérer. Donc, un cycle imprévisible et bouillonnant va s'imposer, ça y est, hein, donc là, vous allez avoir des influences beaucoup plus mouvementées, hein, beaucoup plus agitées, hein, donc les situations ne seront pas stables, mais vous aurez envie de retourner les contraintes en fonction de vos découvertes, hein. Donc c'est-à-dire que voilà, vous avez envie de basculer les choses, hein, pour que contraintes deviennent un peu découvertes. Donc je suis confronté à certaines difficultés, mais justement, ça m'aide à me dépasser, à apprendre des choses différentes. Et j'ai envie un petit peu, finalement, de sortir de ce carcan, sortir un petit peu, finalement, de tout ce qui m'avait été imposé. Et je peux faire des choses différemment. J'ai envie de le faire. Voilà, j'ai côté un petit peu aventurier, hein. Donc, peut-être que des insatisfactions sur votre équilibre de vie pourraient émerger, hein, pourraient même se développer, monter comme ça, comme la mayonnaise, hein. La moutarde, pardon, qui pourrait vous monter au nez. Donc, il y a un petit peu l'idée, un petit peu vous dire, non, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, vraiment, voilà, vous dire, j'ai compris ce qui pourrait m'intéresser, hein, ça peut être une nouvelle discipline qui pourrait vraiment vous convenir totalement, une nouvelle relation aussi, hein, voilà, ou un nouveau lieu, et on a envie vraiment de se lancer à fond perdu, voilà, vraiment de... Avec Uranus, il y a quand même une certaine forme d'exagération d'un seul coup, hein. À la fin du mois de mars, vous aurez pour vous aider Pallas en Cancer, hein, et vous aurez l'arrivée de Vénus dans votre ciel. Donc vous allez réaliser votre immobilisme passé, hein, finalement, parce que petit à petit, vous commencez à bouger, hein, mais bon. Donc si vous ne dites rien, tout simplement, vous marchez un petit peu sur les pieds, hein, et ça, franchement, c'est terminé. Donc peut-être qu'une idée un petit peu folle pourrait émerger. Pourquoi pas, après tout, oui, vous êtes tout à fait légitime pour l'exprimer, pour la réaliser, hein. Est-elle vraiment, vraiment folle? Née du 15 mai au 17 mai. Jusqu'au 23 mars, vous avez Neptune en Poisson qui va vous aider, et en harmonie, vous aurez Pluton à la fin du Capricorne. Donc là, je précise, Pluton va s'en aller quelques mois, hein, par rapport à votre ciel, hein, et il reviendra très très vite dans le courant de l'année 2023. Hein. Donc donc jusqu'au 23 mars, Pluton est encore là. Bon. Donc cela va correspondre à un tournant important de votre vie, hein.
Vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise dans de nouveaux rapports, dans de nouveaux repères, plus humains, plus chaleureux. Hein, voilà, il n'y aura pas de jugement envers les autres. Hein, il n'y aura rien, personne ne va se reprocher quoi que ce soit. Hein. Vous dites, comment dire ça? Vous dites ce que vous avez sur le cœur avec tranquillité, hein, avec sérénité, hein, même au niveau du travail. Il y a vraiment l'idée de... Il y a un côté, entre guillemets, peace and love, il faut le dire. Hein, un petit peu, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez un petit peu cette impression, finalement, que tout est bien accueilli, que tout s'organise bien. Il y a une certaine synergie en fonction de ce que vous avez prévu, de ce qu'ont prévu les autres. Pourquoi pas de synchronicité qui font que tout s'organise à merveille. Ouais, c'est bien, quoi. Finalement, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une œuvre, quelque chose, un édifice qui est en train de se monter comme ça, et pourquoi pas sur un plan associatif, du travail, ou familial, ou amoureux, par rapport à la vie de couple. Hein. Ça y est, c'est vraiment le fait que ça vous tient à cœur, que vous êtes content, vous avez réalisé une part de... quelque chose qui était un peu imaginaire en vous, que vous n'osiez pas vraiment exprimer, vous n'osiez pas, c'est tellement ça vous paraissait un peu... trop fort, trop, vous voyez, un petit peu cette impression d'exagération. Et finalement, non, ça peut se réaliser, ça peut, voilà, la réalité peut finalement se rapprocher de la fiction. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, votre maison est ouverte à tout le monde. Il y a vraiment cette impression que, voilà, on est sans jugement. On n'a pas du tout comment dire ça, on n'a pas du tout finalement, d'arrière-pensée. On est tranquille avec soi-même. Voilà, il n'y a aucun problème. On est heureux, voilà. Il y a quelque chose vraiment d'un côté un peu d'extase là-dedans. Donc vraiment, votre regard sera aiguisé et cela va rendre les gens heureux autour de vous aussi. Hein. Alors, jusqu'au 7 mars, quand même, il y a donc la dissonance de Saturne à la fin du Verseau. Mais enfin, Saturne va partir à ce moment-là. Donc, c'est la fin de cycle, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est un peu le bénéfice de tous les efforts que vous avez dû encaisser. Hein. Donc, cela apporte plus d'assurance en vous. Hein. Donc, vous allez balayer devant votre porte depuis pas mal de temps. Donc, ça y est, enfin, on a fait place nette. Hein. Ça y est. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que ça commence déjà, l'étage commence à se construire. Vous voyez, l'immeuble commence un petit peu à se dresser. Et par rapport à votre projet, votre œuvre, votre idéal, et voilà, et vous comprenez que c'est parce qu'aussi vous avez pu vous dégager de ce qui vous encombrait, de ce qui vraiment vous chagrinait aussi. Hein. Donc vraiment, vous pouvez vraiment atteindre un niveau d'expertise avancé. Maintenant, ça y est, c'est reconnu par rapport à votre entreprise, par rapport au voisinage, au niveau juridique. Ça y est, qu'il est de se dire, ok, on accepte votre légitimité. Hein. Pourquoi pas dans le fonctionnement au niveau familial, hein, donc il n'a peut-être pas été toujours très sympathique avec vous, au niveau sentimental, vos critères pour rester avec quelqu'un, ça y est, ils sont validés, finalement, oui, peut-être que vous avez des moments de crise, et finalement, c'est en train de s'arranger. Donc voilà, tout se clarifie dans votre esprit. Du 14 mars au 18 mars, vous aurez Mercure, puis le Soleil qui vont rejoindre Neptune en Poisson, donc de nouvelles relations seront possibles, au niveau amical, au niveau social, associatif, hein, qui semblerait fade ou trop sophistiqué. Hein. Voilà, comment dire ça, maintenant, elles vous sembleront à votre portée. C'est-à-dire que vous avez un regard différent qui font que, avant, bon, on va parler de grandes théories, de grandes... C'était un peu pompeux. Finalement, non, d'un seul coup, ça vous intéresse, d'un seul coup, ça vous prend, ça vous transporte. Et oui, finalement... Eh oui, voilà, vous ne vous autorisiez pas avant à penser en grand format. Et là, effectivement, ouais, vous adhérez. Ouais, voilà, c'est qu'il faut comprendre. Donc, ça peut être des lectures, des visionnages aussi inspirants, hein, qui vous donneront un sens plus global, plus spirituel à vos différentes mises à l'épreuve passées. C'est-à-dire que les choses ne sont pas arrivées comme ça par le fruit du hasard. Hein. Pour ça, je parle un peu de synchronicité tout à l'heure. À partir du 23 mars, vous avez... à la fin de la Vierge, en harmonie, hein, donc l'astéroïde Cérès, hein, donc vos différentes décisions du quotidien vont pouvoir faire mouche. Hein, votre calme intérieur, votre non-jugement vous permettront d'atteindre doucement une place plus prépondérante. Hein. Alors là, ça peut être encore au niveau familial, sentimental ou amical. Hein, vraiment des revenus financiers, capital santé pourrait augmenter. Hein, voilà, reprendre des forces tout simplement. Le rétablissement sera ou serait possible, hein, ce n'est qu'un horoscope. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas l'idée de se dire « Eh bien, la vie est plutôt belle !» Né du 18 mai au 21 mai. Vous avez pour ce mois de mars le trio astrologique suivant. Vous avez Pluton qui vous aide à la fin du Capricorne, début Verseau. Hein. Vous avez aussi
en soutien Neptune en Poisson, et vous avez en dissonance Saturne, hein, donc fin Verseau, début Poisson. Même si ça a passé en Poisson, ça vous concerne toujours. Ça, malheureusement, j'avais insisté là-dessus. Hein. Donc, la dissonance de Saturne est présente. Donc, vous découvrez de nouvelles pistes intéressantes à votre épanouissement, aussi bien matériel que spirituel. Hein. De nouvelles ambitions émergent, mais il va falloir vous montrer à la hauteur de vos prétentions. C'est le côté saturnien qui fait ça. Hein. Ok, on entrevoit des choses très intéressantes, mais il va falloir aussi avoir du cran pour être persévérant. Il faut vraiment avoir envie de la niaque en toutes circonstances. Hein. C'est surtout dans le domaine professionnel, il faut être clair. Mais bon, peut être aussi sur d'autres sujets, hein, il va falloir tenir bon. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 10 mars, vous aurez, pour vous aider, en harmonie, l'astéroïde Cérès à la fin de la Vierge. Hein. Donc vous aurez quand même des possibilités de prendre les événements à venir avec un esprit constructif. Ok, je prends voilà, je relève le défi, j'achète, comme on dit. Hein, voyez, hop, c'est pas grave, je tiendrai bon. Oui, promesse, je tiendrai bon. Un petit peu l'idée de se focaliser sur les choses vraiment importantes, de se préparer physiquement, mentalement. C'est-à-dire, c'est bon, je vais y arriver. Comme un sportif, vous voyez, comme il est un petit peu sur les starting blocks. Un petit peu de ça. Donc, vous n'allez pas vous laisser démonter, même s'il y a des retards, même s'il y aurait peut-être même des déconvenus, y compris sur le plan sentimental. Pourquoi pas sur le plan financier, vous auriez peut-être le réflexe de faire quelques économies pour un beau projet. Et tant pis s'il y aura peut-être, vous allez peut-être un petit peu réduire le budget dépenses-plaisir. Hein. Donc non, vraiment, vous allez rester droit, vraiment dans votre objectif, là. C'est clair, c'est tout droit, comme ça. Dire, ça y est, je veux le faire, je veux, ça me plaît tellement que je vais être à la hauteur, je vais. Et comme une espèce d'auto-persuasion, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 15 mars au 20 mars, vous aurez le trio astrologique un petit peu comme les taureaux juste avant vous, hein, c'est-à-dire Soleil, Mercure et Neptune en Poisson. Donc, ce sera vraiment la période où votre entourage aura un avis sur toutes vos affaires personnelles. Hein. Le plus farfelu pourrait être dit, mais bon, il faut comprendre que ça pourrait être des choses qui pourraient pas vous énerver, mais vous faire rigoler. Les autres, ils se sont perdus la tête, quoi. Bon. Mais parfois, une petite Edith Jenny comme ça pourrait surgir, hein, et elle va peut-être se glisser dans le lot, et saisissez-la, parce que ça pourrait vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'énergie, voilà, réduire un petit peu les efforts qui sont demandés, et voilà, parfois, comme ça, en sortant des apparences, eh bien, vous pourriez avoir un petit coup de pouce de la part des astres.